Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous terminons notre retraite ce soir avec la consécration à la divine volonté. Et nous allons nous offrir de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit à la très sainte Trinité, à notre très sainte Mère, à notre volonté, notre mémoire, notre intelligence, tout ce que nous sommes, pour que Jésus établisse sa vie en nous, dans notre intelligence, que le Père établisse sa vie en nous, dans notre volonté, et que l'Esprit Saint établisse sa vie en notre mémoire, pour que nous soyons des reflets parfaits de la Trinité au cœur de ce monde, pour que vienne son règne. Frères et sœurs, c'est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour, frères et sœurs, d'amour. La vie chrétienne se résume en un mot. C'est le mot amour. Et amour, c'est quoi? C'est qui? C'est Dieu. Dieu est amour. Et au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, que nous avancerons dans ces voies, le Seigneur mettra toujours plus en nous ce qu'il est, c'est-à-dire son amour qui est lui-même. Et la preuve que nous grandirons dans la divine volonté, que nous grandissons dans la divine volonté, c'est que nous croissons en amour. L'amour pour nos proches, l'amour pour nos ennemis, l'amour pour le monde, l'amour pour tous ceux qui torpillent les lois naturelles, l'amour pour ceux qui détruisent la vie, l'amour pour ceux qui prennent des chemins incompréhensibles et qui nous mettent dans les tourments les plus épais. L'amour pour tous, l'amour pour la création, l'amour pour toutes les créatures sans exception. Voilà, quand nous serons arrivés là, frères et sœurs bien-aimés, nous aurons la certitude que nous sommes arrivés au dernier stade de la vie dans la divine volonté, au soleil, dans le soleil divin. Voyez, aimer sans mesure, aimer sans compter, aimer tous sans exception, aimer comme Dieu aime, point final. Et alors, comment aimer si l'amour n'est pas en nous pour aimer? C'est l'amour qui donne à lui-même l'amour. C'est l'amour qui actionne son amour par lui-même en nous et qui se donne à lui, en trimballant dans le cortège de cet amour l'immensité des créatures et de la création. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, qu'à chaque moment, chaque temps que nous prenons, soit personnel, soit communautaire, soit dans ce que nous faisons au niveau individuel, au niveau des services et autres, que la seule chose qui nous préoccupe, c'est d'aimer, d'aimer, et d'aimer, et d'aimer, et d'aimer, et d'aimer. Et au fur et à mesure que le cœur se dilatera, frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure que le Seigneur prendra son repos en nous, notre cœur toujours plus se dilatera et s'élargira la dimension de son cœur, dont la substance est l'amour. Aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, aimons-le, aimons-le, aimons-le de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre être. Et en l'aimant, frères et sœurs bien-aimés, nous serons surpris de la patience que nous aurons devant les adversités. Et en l'aimant, frères et sœurs bien-aimés, nous serons surpris de la douceur qui envahira notre cœur, notre âme, quand on nous fera du mal. Si le psychisme peut souffrir, l'âme en superficie peut souffrir, la fine pointe de l'âme sera dans la paix, une quiétude. Parce que nous serons enfin semblables à notre Seigneur, qui a regardé avec bonté, bienveillance, tendresse et amour ses bourreaux, qui a prié pour eux et qui a dit qu'il ne leur soit pas retenu de culpabilité parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous serons surpris de l'humilité qui prendra toujours plus forme en nous. Nous serons toujours plus surpris de la réalité des créatures qui deviendra de plus en plus ennuyeuse.
ennuyeuse quand elle ne sait pas l'amour. Le mal-être dans les milieux où Dieu n'est pas aimé va s'accroître. Et, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, toujours plus, nous attire à son cœur et nous dit, fuis la volonté humaine. Viens te blottir dans la divine, car la divine est toujours étrangère au cœur des volontés humaines. Et elle souffre de ne pas se donner, de ne pas être accueillie plutôt. Mais tant que cette volonté humaine est fermée, hermétique, aux assauts répétés de l'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, sans se fatiguer, il continuera son œuvre. Mais en attendant, il souffre, attendant impatiemment le jour et l'heure où cette volonté humaine se brisera enfin, se laissera fissurer pour que s'y introduise l'amour infini par torrent de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, qu'en partant d'ici, à partir de cette consécration, nous laissions le Seigneur fissurer nos volontés, circoncire nos volontés, pour introduire la sienne. Que cette coupure, aussi douloureuse soit-elle, soit appréhendée, soit prise acceptée avec action de grâce. Parce que c'est une coupure salutaire. Si nous ne mourons pas nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés, Dieu ne peut pas régner. Et prions cette consécration de tout notre cœur. Vraiment de tout notre cœur. Disons vraiment au Seigneur, Seigneur, vraiment, voici le jour est arrivé, où je te renouvelle mon oui, où je te dis mon oui, je mets mon oui dans ton oui, Seigneur, pour que toi seul règnes et vive en moi. Nous allons répondre aux questions dans le temps qui nous reste. Pouvez-vous nous expliquer encore comment on fait pour plonger les saints passés dans la divine volonté pour qu'ils puissent en avoir aussi tous les effets? Ils ont sémé et nous leur devons la récolte. Les ouvriers de la première heure n'avaient-ils pas le même salaire, finalement, que les ouvriers de la dernière heure, qui sont ceux de la divine volonté? Voilà. En fait, les saints qui sont au ciel, Jésus dit qu'ils ont déjà terminé leur parcours, ils ne peuvent plus poser des actions dans la divine volonté. Et donc, mais au ciel, ils vivent pleinement dans la divine volonté. Ils reçoivent, voyez, la vie de Dieu en plénitude. C'est les bienheureux au ciel, tous, même le dernier au ciel, vit dans la divine volonté. Voyez? Même le tout dernier au ciel vit dans la divine volonté. Il n'y a pas un seul au ciel qui ne vive de la vie de Dieu. Ils sont déjà revêtus de ce vêtement de lumière, de gloire. La seule chose qu'ils attendent, c'est la résurrection de la chair. Voyez? Au retour final glorieux du Seigneur qui mettra fin à l'histoire humaine. Mais ils ont déjà réalisé leur vie en Dieu. Jésus dit que nous sommes chanceux dans la mesure où, déjà ici, nous pouvons commencer à poser des actes. Et c'est pourquoi il dit à Luis Apicarita, ne néglige pas un seul petit acte, une seule petite pensée, qui ne soit en moi. Parce que c'est autant de vie, de gloire, de manteau de gloire et de lumière que tu te prépares, voyez, et que tu répands sur les âmes. Nous sommes chanceux dans la mesure où, mais une fois que nous mourons, tout s'arrête dans la possibilité de produire ces vies divines par des actes. Et nous allons maintenant nous introduire dans les soleils que ces actes auront posés en Dieu, et avec la béatitude que le Seigneur nous donne, nous vivrons éternellement avec lui. Il n'y a plus de possibilité, dit Jésus, pour les bienheureux au ciel, de poser des actes qui, dans la divine volonté, voyez un peu, qui produisent des vies divines. Et nous sommes plus chanceux par rapport à eux dans cette mesure. Mais eux, ils ne sont pas privés, puisqu'ils vivent tous au ciel dans la plénitude de la vie de Dieu. Et comme je le disais souvent, frères et sœurs, jusqu'à ce que je lise le contraire, chez Luis Apicarita, je pensais que le ciel était, n'est-ce pas, je me représentais dans une démarche anthropomorphique,
le ciel comme un espace avec Dieu au centre. Et puis, les gens, au plus on était proche de lui, plus on le voyait, on le contemplait, on goûtait sa lumière, plus on était éloigné de lui, plus on était moins favorisé que ceux qui étaient proches de lui. Et alors, c'est ce que j'avais comme représentation. Mais ça, ce sont des anthropomorphismes. Là, c'est des représentations, c'est des projections sur les réalités, n'est-ce pas, spirituelles et célestes, des catégories humaines de compréhension et de représentation. Vous voyez, il n'y a pas d'espace en Dieu, si on s'entend. Si Dieu est dans un acte unique et éternel, il n'y a ni espace ni temps. Il est dans l'éternel présent d'un acte unique qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur, qui est dans une permanence d'immanence parfaite. Et ce faisant, si nous sommes en lui, nous avons la totalité de lui en nous. Et il l'explique à Giuseppe Picaretta, reprenant exactement ce que j'avais comme pensée. Il dit, ma fille, si c'était le cas, je serais plus pour les uns et moins pour les autres. C'est bien ça. Celui qui est en Provence sera moins favorisé pour voir le pape qui vient à Paris que celui qui est aux Champs-Élysées sur le trottoir pour le voir passer. Voyez un peu. Il sera moins favorisé que celui qui est sur le trottoir sera moins favorisé que celui qui est dans la papamobile. Voyez. Je ne voulais pas prendre l'exemple du palais présidentiel, voyez. Mais non. Chacun vit la plénitude de vie avec Jésus au ciel, en lui. Pleinement. Pleinement. Mais chacun à la mesure de ce qu'il a pu produire, de ce que Dieu a pu produire en lui, dans la divine volonté quand il était sur terre, ou des mérites de sa grâce, dans l'ordre de la grâce sanctifiante, dans les saintetés ordinaires. Voyez un peu. Et donc, il n'y a plus rien à faire pour les saints, sinon de continuer à poser nos actes, comme dit Jésus, puisque ce sont des actes de Dieu. Et ça, c'est la réponse à la question. Les actes que nous posons dans la divine volonté, Jésus dit qu'ils ravissent les âmes sur la terre de génération en génération. Ils montent au purgatoire, ils montent au ciel. Ils ravissent les saints qui sont au ciel, voyez un peu, et leur donnent de s'épanouir. Mais ce ne sont plus leurs actes à eux. Puisque eux, leurs actes sont limités, c'est fini. Mais ce sont nos actes désormais qui les portent, les transportent. Il y a un texte du tome 30 là qui est absolument éblouissant. Voyez un peu. Sur la puissance d'un acte dans la divine volonté. Je me rappelle plus la date, mais c'est au tome 30. Où Jésus dit que l'acte qui est fait dans la divine volonté, n'est-ce pas, transcende les générations, traverse, monte au purgatoire, monte au ciel, ravit les âmes. Donc plus nous poserons les actes dans la divine volonté, plus le ciel est enchanté. Et pour notre ange gardien, il produit, dit Jésus, une béatitude accidentelle. Ça veut dire que l'ange gardien reçoit un surcroît de lumière, de gloire et de beauté, de majesté. Au fur et à mesure, frères et sœurs d'amour, que nous posons nos actes, puisque tout ce qui jaillit de nous et qui est Dieu reflète sur lui. Et donc, il prend des ailes, ses ailes s'élargissent. Voyez? Oui. Jésus appelle ça la béatitude accidentelle que l'ange gardien reçoit. Il dit, mais c'est ça en fait, frères et sœurs bien-aimés. L'ange gardien de Padre Pio, pensez-vous qu'il est maigrichon et terne comme le nôtre? Non. L'ange gardien de Giuseppe Picaretta, l'ange gardien de tous ces grands saints-là, pensez-vous, plus on est saint, plus notre ange grandit en majesté, en beauté, en lumière, en gloire. Voyez? Les prières de la divine volonté, elles augmentent aussi la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans les créatures, si vous voulez. La gloire de Dieu dans les créatures. La gloire de Dieu dans son immanence, dans sa substance propre, elle n'a pas besoin d'être augmentée. Dans ce qu'il est pleinement, il se suffit à lui-même, voyez, pleinement et parfaitement. Mais sa gloire augmente dans les créatures, là où ça se répand. Chez les saints, chez les bienheureux, dans les consciences, les cœurs des hommes de tous les temps, voyez un peu, c'est ça. Sa gloire se répand, voyez. L'augmentation de la gloire est dans l'efficience et non pas d'ordre ontologique.
C'est dans ses effets et non pas dans son être. Voyez un peu, mes très chers. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, posons les actes, demandons au Seigneur la grâce de l'attention continuelle dans nos actes, qu'il appelle la divine attitude. Demandons cette grâce au Seigneur. De tout temps, penser à Jésus. Disons, même si nous ne pouvons pas encore penser aux détails, pensons au moins pour les grandes étapes. Voyez, le lever, la salle de bain, le petit déjeuner, voyez, le travail quand on se met à l'ordinateur ou à un autre travail quelconque, travailler à ceci, donc au repas de midi, au repas du soir, disons les grands moments de notre journée, déjà, calibrons-les en Jésus, voyez, déjà. Les promenades, tout à fait exactement, au moins au début, Jésus compense au moins, voyez, on peut même faire des petites fiches, voyez, pour les activités de la journée, qu'on garde sur soi, voyez, et puis qu'on pense au moins à dire Jésus, viens dans l'acte actuel, même si dans le déroulement on va se perdre, voyez. L'idéal c'est qu'on arrive en fin de compte à voir au fond de nous-mêmes, avec notre être profond, à l'intérieur, au plus intime de nous-mêmes, que nous ayons cette conscience que Jésus est en train de tout faire en nous, qu'il est en train de se mouvoir en nous. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Voyez un peu. L'idéal, c'est ça. Mais en attendant, nous traçons des lignes interrompues, discontinues. Voyez. Et au fur et à mesure, ces lignes vont se rallonger et se rattacher les unes aux autres. Voyez. Qu'est-ce que ça devienne continu comme ça. C'est l'idéal. Et là, ce sera la permanence de la vie en Dieu. Mais en attendant, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur la grâce de vraiment que ce ne soit pas simplement théorique. Et au fur et à mesure que nous penserons à lui, notre capacité, dit-il, augmente. Et plus notre capacité augmente, il prend place. Et nous pensons davantage à lui. Donc c'est un cercle vertueux. On pense à lui, il augmente notre capacité fait penser davantage à lui. Et prenant place en nous, il augmente notre capacité jusqu'à ce que nous devenions des petits dieux. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Comment concilier dans nos vies l'extrême souffrance du Christ et Christ qui est joie. Si je médite sur sa passion, je ne peux pas être en joie. Comment garder sa joie? Très cher, effectivement, la joie spirituelle, ce n'est pas l'ébriété, voyez. C'est pas la joie quand on a pris un verre de trop, voyez un peu, et qu'on commence à rigoler, comme voyez, parce que c'est une joie sensorielle. Les nerfs sont, dans une excitation qui nous procure. C'est pas une joie psychologique. C'est ça, frère et sœurs bien-aimés. J'ai commencé à comprendre, j'étais tout étudiant quand j'ai lu un livre sur Marthe Robin, où elle disait, effectivement, elle décrivait comment, au cœur de la croix, de toute l'extrême souffrance qu'elle pouvait vivre, au point où lorsqu'on voulait prier pour que le Seigneur l'en délivre, elle disait, s'il vous plaît, ne me retirez pas ma joie, voyez un peu. Elle décrivait justement cette concomitance entre une exquise joie spirituelle d'ordre surnaturel et une souffrance extrême. Voyez, elle vit la passion de manière tellement intense et, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, qu'elle soit dans un abattement et dans une tristesse à se morfondre. Mais c'est plutôt l'inverse qui se produit. Dieu a mis en son âme, dans la fine pointe de son âme, une joie surnaturelle qui vient de lui, qui fait que, non, d'une part, cette joie lui permet de porter et d'offrir cette souffrance. Et de l'autre, parce que c'est la joie de l'amour et de l'offrande qu'elle a faite de sa vie. Et quand on donne quelque chose au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, même quand nous souffrons, nous sommes heureux. Quand nous nous donnons, nous avons tout donné au Seigneur. Quand nous souffrons, nous sommes heureux. Et c'est pourquoi quand on lit ces écrits, et beaucoup encore me disent, mais c'est trop dur, Jésus qui pose la couronne et lui à qui réclame les souffrances et tout ça, c'est dur, je ne peux pas supporter ça, on ne peut pas réclamer la souffrance à ce point. On est dans une autre dimension. L'âme est enamorée de son Seigneur. L'âme est entièrement consumée par l'amour de son bien-aimé.
Et elle est prête à tout. Et en retour, le bien-aimé lui donne les dispositions requises, sa capacité pour accueillir la plénitude de sa souffrance dans la communion de réparation qu'elle veut que l'âme fasse avec lui. Et ce faisant, puisqu'il est béatitude et amour, tendresse, il ne peut venir qu'avec ce qu'il est. Pensez-vous que Dieu fasse du mal, frères et sœurs bien-aimés? Pensez-vous que Dieu nous fasse du mal? Et s'il vient souffrir en nous, il vient avec ce qu'il est dans sa substance propre, ses attributs, sa béatitude, sa tendresse, son amour, sa joie et sa paix. Donc nous recevons concomitamment la souffrance avec un amour indescriptible, une joie sans fin. Et comment est-ce que c'est possible? C'est le mystère. Que joie et croix soient mêlées. Dieu seul peut l'accomplir dans une âme. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. Quand nous méditons les joies de la passion, ça ne veut pas dire, quand nous sommes dans cette souffrance, ça ne veut pas dire qu'on pousse des cris d'allégresse, on se lève, on chante, on danse, alléluia, alléluia, on frappe les mains, on fait la farandole, on fait une danse d'Israël, vous voyez un peu, voyez, avec tambour et trompette. Ce n'est pas cela la joie. Cette joie-ci est profonde, intime, et tellement sculptée en l'âme, en sa fine pointe, qui donne, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement le désir de mourir pour le bien-aimé. Et en même temps, c'est le support du don. S'il n'y avait pas cette joie, frères et sœurs bien-aimés, il n'y aurait pas de don total possible. Oui, Seigneur, je souffre, mais j'aime, je t'aime. Oui, Seigneur, prends tout. Prends ma tête, prends mes mains. Mets-moi ta couronne d'épines. Mets-moi tes clous dans les mains. Mais vas-y, mets ta lance dans le côté. Vas-y, plante les clous dans les pieds. Vas-y, Seigneur, flagelle. C'est pour toi que je veux vivre, c'est pour toi que je veux mourir. Ma joie est grande. Tu te donnes sans compter. Je me suis désormais capable de me donner sans compter parce que tu te donnes toi-même en moi. Tu te donnes à toi-même en moi. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas une décision humaine. Nous ne pouvons pas décider voyez, en temps normal, la souffrance rebute. Mais dans cette dimension, c'est une opération divine. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Dans une prière, il y a « Je dissous mon rien dans votre tout ». Je dissous mon rien. Dans une prière, il est dit « Je dissous mon rien dans votre tout ». Est-ce que c'est un bon terme? Cela évoque que nous disparaissions dans le grand tout, comme dans l'ésotérisme. Pouvez-vous nous expliquer cette prière? Venez offrir en moi le saint sacrifice de la croix. Donc dans la prière de l'acte d'humilité, il y a « Apprenez-moi à me mépriser moi-même ». Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Quel sens y donner? Dissous mon rien dans ton tout, effectivement, on a eu l'occasion de le dire, nous ne disparaissons pas comme effectivement dans les ésotérismes d'une part et surtout dans les religions orientales, soit le bouddhisme, l'hindouisme, qui conçoit Dieu, si on parle même de Dieu, il y a une énergie cosmique qui traverse toute chose, ce fluide impersonnel dans lequel, justement, au terme des différents samsaras, n'est-ce pas, et des réincarnations, on arrive, justement, à se dégager de la gangue matérielle et on est dissous dans le grand tout que l'hindouisme appelle le Brahman et que le bouddhisme, n'est-ce pas, le bouddhisme parle du grand vide. Voyez, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Encore une fois, comme nous revenons à ce que nous avons toujours dit, ce que Jésus dit. Si nous sommes capables, frères et sœurs bien-aimés, si Jésus demande de poser des actes actuels tous les jours, cela veut dire qu'il peut y avoir des jours où nous ne le posons pas. Nous sommes libres de ne pas les poser. Ça veut dire que nous sommes encore dans la capacité de nous retirer de lui. Il dit une fois, où je me donne totalement, où je peux encore me retirer. Je peux dire oui, je peux dire non. Donc nous sommes souverainement libres, cela veut dire que nous sommes sujets indépendants. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous disparaissions. Encore une fois, au ciel, nous gardons notre identité qui s'épanouit en lui.
Et Dieu dissout le rien dans le tout, signifie quoi ici? Il dit que ma volonté se transforme dans la tienne. Dieu, je ne suis rien, Dieu est tout. Le Seigneur dit à lui, tu n'es rien. Le rien ici, ce n'est pas le rien du néant, voyez. C'est le rien en dépendance du tout. C'est le rien qui ne peut être conscient de son rien que par rapport au tout, qui lui a donné d'être rien. Et qui veut le remplir de son tout pour qu'il ne soit plus rien, mais pour qu'il soit tout. Voyez. En fait, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes devenus rien, c'est parce que nous avons quitté la volonté de Dieu. Voyez un peu. Et alors, Jésus veut nous donner sa divine volonté pour que nous retrouvions le tout que nous étions en lui, avec lui et en lui. Voyez un peu. Et dissoudre ici, justement, prenons-le dans le sens où le Seigneur utilise le plus fréquemment. Sens d'infusion. L'infusion. J'ai eu l'occasion de le dire. Je le dis toujours. L'infusion, effectivement, voilà le terme que Dieu utilise pour parler de la volonté humaine dans la communion avec la volonté divine. L'infusion. La prière d'infusion, l'infusion. Nous voyons comment l'infusion se produit. Vous prenez le thé, vous mettez dans l'eau chaude. Et puis, vous avez une substance qui n'est ni le thé seul, qui n'est ni l'eau chaude seule. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on les distingue bien. On sait qu'il y a du thé et il y a de l'eau, voyez. C'est bien ça. Mais est-ce qu'on peut les séparer? On peut encore les séparer? Voilà, c'est ça l'infusion. Notre volonté en Dieu garde son identité. Et Dieu vient lui donner la sienne. Et les deux sont infusés. On ne peut plus les séparer, mais on les distingue nettement. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'amour trinitaire. On distingue le Père du Fils, le Fils du Père. On distingue le Saint-Esprit des deux autres personnes. Mais on ne peut plus les séparer. Voyez, notre volonté ne fait plus qu'une avec celle de Dieu. Voilà, ce n'est pas une fusion, c'est une infusion. Voilà. La prière, venez offrir en moi le saint sacrifice de la croix. Elle veut dire que venez prolonger en moi toute l'œuvre de rédemption. Venez souffrir en moi. Venez, voyez un peu, c'est ça, le sacrifice de la croix, c'est ça. Viens, je suis prêt pour être le bois sur lequel tu t'étendras, Seigneur. Ou plutôt, sur lequel tu continueras à vivre ta passion. En fait, je me donne tout à toi et je ne m'épargne, je ne veux pas être ton disciple uniquement pour le jeudi saint. Et puis aller m'endormir au jardin de Gethsémani parce que la digestion est lourde, voyez. Je veux que tu me conduises avec toi au calvaire et que tu m'étendes sur la croix. Ça, frère, c'est d'amour. En fait, dans la divine volonté, on dit à Dieu, ne me laisse rien, ne me laisse rien. Prends tout et ne me laisse rien. Sachant, naturellement, mais ce n'est pas dans un ordre de calcul qu'on le fait, sachant que si on lui donne tout, on va recevoir tout en plénitude, voyez. C'est le jeu de qui paie gagne. Tu paies tout pour tout gagner. Dans la prière de l'acte d'humilité, il y a « Apprenez-moi à me mépriser moi-même ». En fait, se mépriser soi-même, je crois que c'est la litanie de l'humilité, non? La litanie de l'humilité d'un cardinal anglais. C'est d'en vivre et prier dans le royaume de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, en fait, se mépriser soi-même ne signifie pas dire je suis rien. Le je suis rien de la prière d'infusion n'a rien à voir avec le mépris de soi. Vous voyez un peu ça? Et c'est ce que j'expliquais l'année dernière à Roquestello. Le je suis rien, ce n'est pas un dénigrement de soi. Ce n'est pas lié à... Enfin, je le dis, quand j'ai beaucoup bourlingué dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Et puis, à un moment donné, j'avais une telle conscience de mon... Voyez, j'ai passé mon temps à dire, je suis un vaurien, je suis un vaurien, je suis un vaurien. Je l'avais en ritournelle. De sorte que ça s'imprégnait, ça s'incrustait en moi, voyez. Jusqu'à ce que mon confesseur me dise, donne un ordre, je ne veux plus t'entendre dire ça, des choses comme ça. Voyez un peu.
Je ne veux plus t'entendre dire ça. C'est quoi le « je ne suis rien » venait de quoi? Des souffrances, des blessures, des échecs, des humiliations. Voyez un peu. Et de l'image qu'on avait renvoyée de moi et que j'avais ingurgitée, un peu de n'être rien, effectivement. Donc c'était des blessures psychologiques et spirituelles qui charriaient le « je ne suis rien », le « vaut-rien » que je répétais en boucle. Voyez un peu. Nous disons « je ne suis rien » parce que nous, dans la divine volonté, parce que nous voyons le grand tout. Voyez un peu. Dieu, dans sa magnificence, est là devant nous. Nous le voyons et disons, effectivement, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Qu'est-ce que nous sommes devant l'immensité de la magie? Et le rien aspire dans un élan d'amour brûlant à être consumé par le tout. Et mon rien, mon je ne vaux rien, c'est quoi? C'est le chemin dégradant vers la désespérance. Vous êtes d'accord avec moi? À un moment donné, on dit, niet, maintenant, ça suffit, voilà, basta la vie. Voyez? Si on ressasse ses pensées continuellement, pourquoi en fait je vis? Mais ici, le je ne suis rien, devant l'immensité du grand tout qui est amour, on dit oui Seigneur, encore, déverse, pour que je sois rempli de toi, je sois tout. Voyez un peu, frère, c'est ça, bien-aimé. Donc c'est l'amour qui dicte, c'est-à-dire qu'on n'est rien en face de celui qui est tout et qui attend une seule chose, que nous laissions ce vide pour qu'il le remplisse de lui. Voyez, dans le royaume sur terre de la divine volonté, comment les enfants naîtront-ils? Comme Jésus, y aura-t-il encore la distinction entre vierge et non vierge? Donc, en fait, c'est une très intéressante question. Donc, de ce que j'ai lu dans le livre du ciel, Jésus n'a pas abordé cette question, voyez. Mais toujours est-il qu'on peut donner quelques déductions en fonction de ce qu'il dit de ce que nous serons. S'il n'y a plus de péché, s'il n'y a plus de mal du tout, voyez, il n'y aura plus de péché lié à la chair. Vous êtes d'accord avec moi? Voyez, tout ce qui est concubinage, tout ce qui est fornication, tout ce qui est adultère, tout ce qui est impureté, tout cela n'existera pas, n'existera plus. Voyez? Donc les gens se marieront normalement dans l'amour, puisque les gens continueront à vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne au dernier jour pour la récapitulation de l'histoire. Les gens vont continuer à vivre. Il y aura des maternités qui seront là, toujours là, voyez. Les enfants naîtront normalement dans les conditions qui sont les nôtres. Ils ne seront plus pervertis par toutes les images sales de, voyez, ces trucs d'internet. Si ça existe encore, si ça existera encore, je sais même pas. Si ça existe, ça ne pourra plus charrier ces images. Vous voyez un peu ça. Donc, tout sera dans un état de pureté. Nous aurons encore notre vie ordinaire. Mais, à l'intérieur, dans les foyers, ce sera l'amour profond, vous voyez. Les enfants ne pourront plus dormir sans prier, vous voyez un peu. Ils seront continuellement en train de dire, papa, maman, c'est quand la prochaine messe? Après avoir vécu déjà 3... Et il y aura ceux qui auront toujours des vocations d'être consacrés, célibataires, vierges consacrées, vierges non consacrées, tout ce qu'on veut. Mais tout ça se fera dans la pureté. Selon la vocation de chacun, tout ça sera dans une grande pureté. Et quand tous mourront, tout le monde sera déposé dans les tombeaux et garderont justement leur corps incorruptible jusqu'au retour glorieux du Seigneur. C'est ce que Jésus dit. Oui. Alors maintenant, quand il y a des vocations, c'est pour servir les pauvres. Il n'y aura plus de pauvres en fait. Oui, c'est ça, exactement. Jésus dit, il n'y aura plus de misère, il n'y a plus de pauvres, voyez un peu. Les vocations pour servir les pauvres, c'est que chacun sera dans un élan d'amour continuel. Chacun voudra toujours donner. Et comme tout le monde veut donner, on sera dans la civilisation de l'amour, voyez un peu. Personne ne se plaindra d'être lésé parce que tous vous donnent en abondance à tout le monde. Les pauvres, il n'y en aura plus, effectivement. Puisque l'égoïsme aura disparu. Et qu'est-ce qui crée la pauvreté aujourd'hui? C'est l'égoïsme de certains qui confisquent tout. Voyez un peu ça.
et créer des pauvres. Dieu ne nous a pas donné une terre pour que nous mourions de famine. Les vocations... Les religieux, tout ça. Non, les religieux ne font pas que servir les pauvres. En fait, c'est les religieux qui servaient les pauvres jusqu'ici, ils vont se tourner vers autre chose, vous voyez. Ils vont servir. Les vocations, Dieu va conduire chacun selon la voie qu'il aura choisie. La seule différence entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui viendra demain, c'est qu'il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mal. Vous voyez un peu. Voyez. Et donc, vous, quand vous serez en train de vous occuper de vos enfants, de vos petits-enfants et tout ça, il y aura quelques-uns dans les couvents qui vont prier. Vous voyez un peu. Et pendant que vous vous occuperez de vos enfants, vous répandrez des vies divines par des actes que vous poserez dans la divine volonté. Eux, ils seront dans la contemplation, dans leur manière de répandre des vies divines. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières de répandre des vies divines et de vivre dans la divine volonté. Vous voyez un peu ça. Les vocations les séminaires vont être bondés. On va reconstruire des séminaires, il y en aura un n'en plus fini. Oh là là, mon Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, viens de ton règne. Maranatha. Est-ce que ce don de la divine volonté, Jésus le laisse entrevoir dans les Écritures? C'est ce que nous avons. C'est notre retraite, non? C'est toute notre retraite, ça. Et on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Donc, si on avait encore une deuxième, une troisième retraite sur le même thème, on n'aurait toujours pas fini. Voyez un peu. C'est-à-dire qu'on prendrait tous les passages de l'Évangile et on verrait la divine volonté dans chaque ligne. Surtout le Nouveau Testament. Ne parlons pas de Saint Paul. Les magnifiques épîtres de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, voyez un peu, aux Colossiens, c'est aux Romains même. La création tout entière gémit comme dans le douleur de l'enfantement. Il n'est pas seul, nous aussi qui gémissons là. On n'en finit pas, frères et sœurs bien-aimés. La dernière question. En vous écoutant, si je vous ai bien compris, il semblerait que toutes les âmes connaîtraient la divine volonté dans l'ère de la divine volonté, et que ce serait le triomphe de l'Église. Seulement, Jésus dit à plusieurs reprises que les âmes qui vivront dans la divine volonté seront peu nombreuses, et que les bons, dans l'ère de la divine volonté, referont tous les actes des créatures et rendront au nom de tous et pour tous tout ce qui est dû à la divinité. Alors, comment comprendre ce peu nombreuses? En fait, peu nombreuses, Jésus dit que avant l'ère de la divine volonté, il y aura un passage, une purification. Et il ne peut pas faire advenir son royaume tant qu'il n'a pas purifié la terre. Et ça rejoint les apparitions de Notre-Dame au Japon, là. Akita, tout à fait exactement. La Vierge est claire et nette, quoi. Elle est claire et nette. Mais le petit reste, c'est ceux-là qui vont constituer la nouvelle terre, voyez. Les jeunes, ah oui. Ah oui. Ah oui, dans les jeunes, en fait, les jeunes, ils ne sont pas majoritairement, ils ne sont pas tellement intéressés, hein. Est-ce que le mal va s'endurcissant? Voyez un peu, ma chère sœur. Le mal va se répandant avec, voyez, ça gagne, voyez. Et puis, pendant les vacances, effectivement, dans les retraites, on voit quelques têtes jeunes, voyez, parce qu'ils sont libres. Là, ils ne pouvaient pas venir, non. Et c'est qu'il y a quelques-uns, plusieurs ont voulu s'inscrire, mais ils ont été empêchés par d'autres raisons, à la retraite après Pâques, voyez. Et d'autres ont demandé pour celui de Banneux. Mais bon, ils commencent, voyez, mes très chers. Donc en fait, tout ce qui nous reste à faire, frères et sœurs d'amour, c'est d'aimer le Seigneur, de l'aimer de tout notre cœur. Le lendemain s'occupera de lui-même, n'est-ce pas? À chaque jour suffit sa peine, voyez. Pour celui qui veut connaître la divine volonté, on lui dit tout simplement que Dieu l'aime infiniment plus que ce qu'il peut imaginer, que dans le moindre petit souffle qui sort de ses narines, la moindre petite respiration, c'est les je t'aime de Jésus, l'air qui passe, qu'il respire, et puis le vent qui souffle, et chaque atome de soleil, c'est des je t'aime de Dieu, et ainsi de suite. Qu'on lui présente l'amour en abondance, qu'il soit noyé dans un océan d'amour, voyez, qu'il commence à lire les écrits du livre du ciel, et petit à petit, voyez, il découvre les choses. Le lendemain s'occupera de lui-même.
Ne vous souciez pas du lendemain. Voyez, on ne se projette pas dans... Les apparitions, ça dépend du Seigneur. Mais il faut dire que dans le livre bleu de Dongobi, voyez, il y a un foisonnement de textes où elle parle de la divine volonté. Dans le livre bleu de Dongobi. Un foisonnement de textes, un foisonnement de textes. À un moment où on ne parlait pas encore de l'usage picareta, vous voyez, où c'était pas tellement répandu, bien sûr, c'était déjà en Amérique latine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.